Alors aujourd'hui, on vous propose de jardiner. Alors on est allé en direction de Gauchy pour voir un jardin, mais un jardin pas comme les autres. Et pour nous en parler, j'ai Sophie qui nous a retrouvés. Sophie qui est directrice de l'AIPSQ de Saint-Quentin. Parce que ce jardin, je disais, c'est un jardin pas extraordinaire, mais presque, parce que c'est un jardin, c'est un chantier d'insertion. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Donc là, nous sommes sur le chantier d'insertion Panier Vert, qui est un de nos 6 chantiers de la IPSQ. Donc sur ce chantier qui s'est agrandi au fur et à mesure des années, on a aujourd'hui 14 personnes en entrée et sortie permanente, donc des salariés en transition professionnelle. Alors justement, on peut rappeler tout en avançant, je vais poser ma... C'est pas une binette, je sais pas ce que c'est, une raclette. Allez, Une rasette, c'est ça? Ah bah, elle s'y connaît mieux que moi. Donc en quelques mots, donc l'AIPSQ, organisme de formation, chantier d'insertion, en quelques mots, c'est quoi? Donc c'est donner un coup de pouce à des personnes qui en ont besoin pour réintégrer le milieu professionnel? C'est tout à fait ça. Donc on a des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi, n'ont pas travaillé certains depuis quelques années, qui ont eu des parcours de vie difficiles, des demandeurs d'emploi, qui viennent sur le chantier pour qu'on les aide justement à retrouver un emploi ou intégrer une formation grâce à l'encadrant qui est sur le chantier, mais aussi tout ce qui est accompagnement avec les conseillers en insertion professionnelle. Parce que bien évidemment, il y a le temps passé ici sur le jardin, et Dieu sait qu'il en faut du temps pour entretenir un jardin aussi grand. On reviendra après sur la superficie. Mais il y a tout un travail aussi à côté, effectivement, pour travailler son projet professionnel, lever les freins qui peuvent être ceux qui empêchent l'accès à l'emploi. Voilà, tout à fait. Donc, il n'y a pas seulement le support chantier, il y a aussi l'accompagnement avec des actions qui sont mises en place avec le salarié et selon les besoins qu'il va avoir. Donc, on va avoir tout ce qui est partie sociale donc, et l'aspect professionnel ensuite. Je vais y arriver, un accompagnement personnalisé parce que chacun a son profil. Il se retrouve là sur ce jardin et après on le verra dans l'étape suivante parce que tous ces fruits et légumes, il faut bien les vendre. Ils se retrouveront après sur le marché, mais chacun bénéficie d'un suivi qui lui est propre. Voilà, chacun bénéficie d'un suivi personnalisé. Environ tous les 15 jours, ils sont vus par le conseiller en insertion professionnelle. Et ensuite, il y a tout un travail qui est fait avec l'encadrant et le conseiller en insertion professionnelle, donc le CIP, pour que le salarié puisse intégrer rapidement un emploi. L'objectif, c'est l'emploi durable. Un emploi qui ne sera pas forcément un emploi de maraîcher. On ne les forme pas à ce métier spécifiquement. Si la passion naît, pourquoi pas, mais l'objectif, c'est pas d'en faire tous des maraîchers. Non, non, pas du tout. Le chantier est vraiment un support. Donc, on a 6 chantiers avec 6 supports différents. Quand ils intègrent l'AIPSQ, ils choisissent forcément le chantier qui les intéresse le plus, mais ça reste un support. Et vous parliez tout à l'heure d'encadrant et d'encadrante, technique pour l'occasion. Allez, je vais m'avancer un petit peu dans les poireaux, je vous aborde dans quelques secondes, on se retrouve juste après. Et je vais aller retrouver Ludivine. Attention, j'essaie de ne pas écraser les poireaux, c'est bien les poireaux ici. Hein. Oui. Ok. Alors, c'est vous qui chapeautez un petit peu les salariés qui sont sur ce chantier, sur ce potager. Comment ça se passe au quotidien ? Au quotidien, on entretient les terrains, je les apprends à semer, à désherber, à planter, on reçoit des plants pour certains légumes et ensuite à les cueillir aussi parce qu'on a des techniques. On ne cueille pas une tomate comme on cueille un épinard ou un poireau, c'est vraiment différent. Parce que l'idée, c'est de garder un produit de qualité qui après va être mis en vente. Tout à fait, c'est ça. En vente, justement, on en parlait tout à l'heure très rapidement, sur les marchés de Saint-Quentin, on s'y rendra juste après. Donc c'est vraiment du circuit ultra court, parce que là on est à vol d'oiseau, on est à 2 km même pas du marché. Oui, on les cueille vraiment le matin pour les vendre quelques heures après, c'est vraiment frais.
Et c'est de la qualité, c'est du bon? Bien sûr, non traité. Ah, ça c'est important pardon, de le préciser. Donc là, il y a tout un travail d'entretien pour que parce qu'on est sur les poireaux, là, pour que le poireau se sente bien dans son terrain, qu'il ne soit pas étouffé. C'est pour ça que vous êtes en train de retirer, on va dire, les indésirables. Oui, c'est pour ça qu'on désherbe. Comme ça, il peut grossir tranquillement et il faut aussi penser à l'arroser, bien sûr. Oui, bah, effectivement, mais je pense que vous êtes aux petits soins pour tous vos fruits et légumes. On vous laisse travailler, on se retrouvera sur le marché tout à l'heure. Sophie, j'ai une autre petite question, c'est les personnes qui s'inscrivent sur ces chantiers s'inscrivent sur une durée toute égale, tout le monde fait le même parcours ou certains vont faire des parcours plus longs que d'autres? Donc on est sur des parcours plus ou moins longs parce qu'on a un agrément maximum de 24 mois par salarié. Donc quand ils intègrent la IPSQ, ils signent un contrat de 4 à 6 mois pour démarrer qui peut aller jusqu'à 24 mois, donc renouvelable tous les 4 à 6 mois. Alors, j'imagine que certains, même si on l'a dit, l'objectif c'est d'aller à l'emploi durable, doivent se sentir très bien dans le jardin et pour eux c'est peut-être difficile de quitter ce petit coin de paradis. Tout à fait, c'est parfois compliqué pour certains d'enchaîner sur un autre emploi et de leur faire comprendre qu'ici c'est pas pérenne et qu'ils vont devoir effectivement rebondir sur un emploi qui sera pour eux pérenne, on l'espère. Mais rien ne leur empêchera de cultiver leur petit potager chez eux, peut-être comme vous le faites, amis téléspectateurs. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans quelques instants sur le marché de Saint-Quentin, parce que tous ces fruits et légumes sont mis en vente. Vous pouvez, aller vous régaler en venant sur les marchés de Saint-Quentin les mercredis et les samedis. On se donne rendez-vous là-bas? À tout de suite. C'est parti. Alors nous voici maintenant sur le marché de Saint-Quentin. Je suis toujours accompagné de Sophie et on va aller voir, on en a parlé en première partie, de tous ces beaux fruits et ces beaux légumes qui sont sortis du jardin et qui maintenant ont trouvé leur place ici sur ce marché. Ça a commencé par le mercredi, je crois que maintenant vous êtes présent ici sur les deux marchés. Oui, tout à fait. Donc en 2018, on a commencé par le mercredi. On a développé les légumes, on a essayé de développer aussi tout ce qui était légumes d'hiver. Et aujourd'hui, donc depuis un an, nous sommes arrivés aussi sur le samedi. Et donc maintenant, on a une patente à l'année, ce qui fait qu'on a une place attitrée. Attitrée, c'est ça. Et au moins, on a une clientèle aussi attitrée qui revient à chaque marché, notamment avec les produits d'appel aussi et d'autres artisans avec qui on travaille. On va voir justement tous ces beaux produits et pour nous en parler, on a entre guillemets, on peut l'appeler la chef, c'est ça? Mais on peut l'appeler la chef comme l'appellent aussi les salariés. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis. Alors Ludivine, en tant qu'encadrante chef, comment ça se passe cette aventure sur le marché? C'est quelque chose qui doit être comme un défi pour les personnes qui sont inscrites sur ce chantier, parce que c'est un métier à part entière, ça, faire du commerce. Oui, bien sûr, c'est un défi. Le fait qu'ils produisent, récoltent et puissent vendre après, ils sont très satisfaits en fait de leur travail. C'est tout un ensemble. C'est complet. Il faut dire que les personnes qui viennent ici, font la vente, sont aussi les personnes qui vont dans le jardin. On n'est pas chacun dans notre coin, ceux qui produisent et ceux qui vendent. Non, pas du tout. Ils produisent et vendent. Il faut vraiment le travail de A à Z. Et donc, c'est une motivation qui doit être importante quand même, parce qu'un marché, on se lève tôt, il faut installer, on vient par tous les temps. Comment on motive justement ces salariés sur ce chantier d'insertion pour réussir à être là tous les mercredis, tous les samedis, quelles que soient les conditions? La motivation vient d'eux-mêmes, en fait. Le fait qu'ils produisent, ils sont très fiers de ce qu'ils font. Donc ils sont aussi très fiers de présenter aux clients leurs produits. Et le fait d'expliquer que ce soit eux qui les aient faits, ils sont satisfaits. Il y a une démarche pédagogique de leur part. Ils expliquent aux clients que quelque part ce ne sont pas des commerçants entre guillemets comme les autres. Tout à fait. Ils expliquent qu'on est associatif et que c'est eux qui produisent vraiment tout. Et c'est ça le petit plus. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on a de beau sur les étals en ce moment? Alors, on est en période estivale, on va le dire, même si l'automne arrive tout doucement, mais on a encore des beaux produits de saison. Qu'est-ce qu'on a? Alors qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui cartonne en ce moment? En saison actuellement, on a les tomates, aubergines. On peut aussi trouver, là il n'y en a plus, mais des poivrons. C'est parce qu'ils sont bien partis. C'est ça, ça marche bien. On a les pommes de terre qui marchent très bien aussi, les courgettes.
Et quand nous avons encore certains produits, les carottes, les concombres, tout ce qui est de saison, ça marche beaucoup. Parce qu'il faut préciser que c'est vraiment uniquement ce qui vient du jardin. Vous n'allez pas acheter ailleurs pour revendre. Non, pas du tout. Et on marche vraiment avec les saisons. Alors, on va aller voir les filles. Allez, elles font leur timide, mais on va aller les voir. On va aller leur demander si tout se passe bien. Bon alors, est-ce que les affaires sont bonnes? Oui. Alors là j'ai Là j'ai quoi? Alors on a vendu quoi? De la batavia, on a vendu du poivron, du melon, des oignons. C'est ça? Oui, c'est ça. Feuilles de chêne, tomates coulis, batavia et batavia. Ah bah super. Bon alors ça se passe bien le marché, vous êtes fiers de venir vendre vos produits comme ça et d'attirer la clientèle? Ils sont beaux mes poireaux, ils sont belles mes pommes de terre? La fierté, c'est un peu ce qu'elle expliquait notre chef avant, là, juste, c'est que en fait, on a tout en petit, on les bichonne et après, nous, on vient vendre notre produit, en fait, c'est ça. On fait tout de A à Z. C'est vos petits bébés? Voilà, on les bichonne. On les bichonne, on en prend soin et après, voilà le résultat. Et Vous bichonnez aussi vos clients? on est obligé de bichonner le client. Il est roi. On a un petit mot à chaque fois, on a des habitués, j'imagine. Donc il y a des échanges qui se créent et il y a toujours un petit mot. Tiens, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud. Les gens vous parlent, ils vont au-delà du simple acte d'achat. Oui, on a des clientes, surtout des personnes âgées quand même. On a quelques dames âgées qui viennent toujours nous voir, quand c'est nous qu'on est sur le marché, par rapport au renseignement de leur confiture. Il y a toujours un échange un peu plus que la vente à côté. Voilà, moi je pars en vacances, moi ce week-end je vais faire ça. Il y a cet échange en fait avec eux. On a créé ce lien. Et c'est ça qui fidélise. Obligé. Alors, vous m'avez parlé justement là, il y a quelques instants de confiture. Alors ça, c'est pas des produits issus du chantier, de votre jardin. C'est un partenariat? Oui, c'est un partenariat, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, je vois confiture, on voit aussi du miel. Du miel et en temps normal des œufs aussi. Qui viennent de la ferme du Tronquois. Sauf que là, en ce moment... J'en ai pas. Ah bah oui, ça arrive, hein. Parfois on n'a pas tout ce qu'il faut sur les étals. Faut suivre un peu la production. Comment on peut intégrer, on va le rappeler un peu, ce chantier, s'il y a des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce? On va peut-être demander à Sophie de nous rejoindre pour répondre à cette question. Comment on peut frapper à la porte de l'EIPSQ et dire voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pouce en ce moment, j'ai besoin de me relancer, ce projet m'intéresse, j'ai envie d'intégrer? Donc en fait, on postule normalement. Alors soit on vient frapper aux portes de la IPSQ, ou alors on va voir son conseiller référent Pôle emploi ou nos partenaires qui positionnent les salariés par le biais de CV et lettres de motivation sur une plateforme ou en direct chez nous. Voilà, on n'hésite pas à pousser la porte. On n'hésite pas, on vient, on a besoin de monde motivé sur le chantier Panier Vert, donc on aimerait accueillir plus de monde. Et ben voilà, je crois que le message est passé. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur les marchés de Saint-Quentin les mercredis et samedis sur cette magnifique place. Vous serez accueillis avec un grand sourire et vous pourrez déguster de superbes produits. Merci à toutes. Merci.